Bonjour les enfants, venez avec moi. Je vais vous montrer une visite de la choule. La choule ou la synagogue, c'est l'endroit où on parle avec Hachem, où on se réunit entre juifs pour parler à Hachem et lui donner tout notre cœur. Alors venez avec moi. On va commencer par voir ce qu'il y a dans la choule. Vous voyez qu'il y a des tables, des chaises pour pouvoir s'asseoir et poser un livre sur la table. Quel livre? Eh bien, venez voir dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, nous pouvons trouver le Sidour, le livre de prière, où sont écrits tous les mots de prière que nous disons à Hachem. Nous pouvons aussi trouver le Chumash, les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim. Et nous pouvons aussi trouver beaucoup de livres pour étudier la Torah. Parce que c'est à ça que sert la choule, à prier à Hachem, à se réunir entre juifs et à prier et étudier la belle Torah qu'Hachem nous a donnée. Et vous savez les enfants, pour se réunir dans la choule, les hommes doivent être 10. Quand ils sont 10, ils peuvent faire plusieurs tfilotes spéciales. Parce que quand les juifs se réunissent et font un Avat Israël et Sem, la prière monte très haut chez Hachem. Et il y a des prières que l'on ne peut faire que si on est 10. Allez, on continue. Dans la choule, il y a 2 côtés. Le côté des hommes, où les hommes peuvent étudier la Torah, mais aussi faire la tfila. Tu fais une belle tfila, Moshe? Oui. Et de l'autre côté, de la mechitza. La mechitza est la barrière qui sépare les hommes des femmes. De l'autre côté, nous avons le Ezrat Nashim, le côté des femmes, où les filles et les mamans peuvent étudier et faire la tfila, prier à Hachem. Vous faites une belle tfila, les filles? Oui. Ensuite, les enfants, venez avec moi. C'est la suite. Ici, c'est le Hamoud ou le Stender. Dessus, le Chazan, celui qui fait la tfila à voix haute, va chanter et va se servir de ce sidour. Et tous les gens de la choule vont répondre Amen et vont chanter avec lui. Mais c'est lui, avec le Hamoud, le Chazan, qui va chanter la tfila et qui va la diriger. Et dans la choule, les enfants, l'endroit le plus précieux est le Aron à Kodesh. Le Aron à Kodesh, le même nom que dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a notre cadeau le plus précieux, la Torah. Venez, nous allons ouvrir l'armoire ensemble. Derrière la parochette, le rideau, nous pouvons ouvrir. Quel trésor se trouve à l'intérieur? Le Rav Alter va nous les montrer. Venez voir avec moi. Oh, mais c'est la maison de tous les Sifrei Torah. Tous les Sefer Torah sont à l'intérieur. Nous pouvons les voir. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Nous pouvons voir que chacun des Sefer Torah a une magnifique couronne sur la tête. Celui-là. Et oui, la Torah est une reine. Oh, celui-là a 2 couronnes sur les bâtons. Les bâtons de la Torah, les enfants, ont un nom spécial. Venez voir. On les appelle Etz Chaim, les arbres de vie. Tous les bâtons de la Torah. Sur ces beaux bâtons sont enroulés tous les rouleaux, les parchemins de la Torah, qui sont écrits sur un parchemin, une peau de bête. Et vous pouvez voir que dans chaque Sefer Torah, il y a une yad. La main nous sert à suivre dans la Torah quand on va la lire le Shabbat, le lundi, le jeudi. Regardez, il y a même une couverture de la Torah et une petite couronne qui attend qu'on la mette et plein de yad. Venez avec moi, nous continuons les enfants. Et voilà l'endroit où nous lisons la Torah, la Bima. C'est une belle table sur laquelle le Moré Alter a posé la Torah. Nous la posons et nous suivons avec la yad, comme le Moré Alter. Je vais vous montrer les belles lettres de la Torah. Approchons-nous un peu. Oh, quel beau cadeau Hachem nous a donné. C'est rempli de secrets.
Et vous savez que pour honorer la Torah, un homme se met de chaque côté, à droite, à gauche, et celui qui lit se met au milieu. Moréalter, vous pouvez nous lire un peu? ויאמר אדוני אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. À la fin de la lecture, nous allons faire Akbar. Nous allons lever la Torah très haut et tout le monde va l'embrasser. On lui envoie des bisous et on se lève en l'honneur de la Torah. Quand la Torah est debout, les Juifs sont debout. Quelle belle Torah! Ensuite, nous rentrons la Torah dans sa couverture, dans sa belle robe, la glila. Et nous n'oublions pas de lui mettre la couronne. Tout ça grâce au cadeau d'Hachem à Shavuot. Joyeux Shavuot!